Salut chers abonnés, heureux de vous retrouver dans cette série de vidéos. Alors, dans la précédente vidéo, nous avons eu à voir un peu comment utiliser Pass pour réaliser la connexion et l'inscription de nos utilisateurs. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir le Material Design. Allez à ce lien, c'est le blog Android Developers qui est piloté par les développeurs de Google. Et sur cet article, vous découvrirez une librairie intéressante pour faire du Material Design. Alors, nous allons aller tout en bas et copier ça. Allez dans Android Studio, build.gradle, CTRL-C pour copier. Voilà. On va faire Synchronize Now. Ok, après avoir fait Synchronize Now, nous allons maintenant définir des couleurs. On va mettre Colors. Alors nous allons définir trois types de couleurs. Au niveau du Material Design, il y a ce qu'on appelle le Primary Color, le Primary Dark Color et le Accent Color. En venant sur les spécifications, ok, au niveau de style color, vous découvrez des informations en ce qui concerne les palettes de couleurs. Alors, allez en bas et regardez ici. Regardez ici. On a toolbar et status bar. En fait, voici ce qu'on appelle la toolbar. Avec le Material Design, on n'appelle plus cette partie la action bar. Voici ce qu'on appelle le status bar. Ok. Et regardez, on a mis toolbar and larger color block should use the 500 color of the primary color of your app. Donc ici, c'est le primary color. Et 500 au niveau de la teinte, au niveau de la palette de couleurs ici. D'accord? Alors nous, à notre niveau, puisqu'on veut mettre du rouge dans notre application, nous allons copier ça. Et je vais mettre du rouge parce que les couleurs des t-shirts du net, voilà. Donc ici, on va mettre color name color primary. Et on va coller ça. Alors, allons encore en bas. On a dit que ici, voilà. On a dit que ici, the status bar should be the darker 700 tints of your primary color. En fait, ici, c'est le status bar et ici prend une couleur qu'on appelle color primary dark et la teinte 700. Donc, on va aller dans la palette de couleurs encore au niveau du rouge et on va choisir cette couleur. Retourne dans le studio. Ici, on va mettre color primary dark. Alors, il y a d'autres couleurs encore qu'on appelle accent color. Accent color, c'est cette couleur ici, ou encore ici. Alors, nous, à notre niveau, on va mettre comme accent color j'ai envie de mettre l'indigo.
Alors, comme accent color, on prend généralement 200 ou 100. On prend, tu vois, ouais, 200 ici. On va prendre ici 200 au niveau du bleu. Alors ici, on va prendre 200. Ok. Donc on va mettre color. C'est pas bien grave si c'est pas joli, on peut changer. Accent color. Ok, voilà. On a color accent, ok. Alors, on va définir maintenant un style. On va copier ça. On va écrire my app team. My app team. Et on va mettre my app team ici. Alors, il est important de savoir que il y a des éléments du material design qui se retrouvaient déjà au niveau du app compact, qu'on avait déjà mis au niveau du Gradle ici. Alors, ce sont ces éléments qui vont nous permettre de définir le accent color pour des versions antérieures à la version 21. Alors ici, on va mettre item color primary. Alors regardez ici, on met Android 2.color. Mais nous, on ne va pas mettre Android puisque on utilise le thème Material Design. Donc on va mettre ça, mais en enlevant Android. Et voilà. On va copier ça. Et je coller. On va mettre ici dark. Voilà. Voilà. Effacer ça. On va mettre ici accent. Alors, comme valeur, on va mettre arrobase color primary. Et ici, arrobase color primary. Donc, ici, arrobase color accent. Voilà. Ok. Maintenant, on va mettre un thème pour la version 21, un style, la version 21. Alors, on va écrire ici style et on va descendre version. On va mettre 21. Ok. On va copier ça et venir ici, coller. Alors ici, on va mettre item et voilà, on va mettre voilà, la même chose color primary. Alors, mais ici, on va laisser Android et on va mettre aussi color primary. On va mettre item Android color primary dark. Et voilà. On va mettre aussi accent Android color accent. Voilà. Super. Alors, il est important, on va ajouter une chose.
va ajouter une chose en même temps. Au niveau du status bar, il y a un élément important, c'est lorsqu'on va utiliser tout à l'heure la navigation view, on aura à sweeper sur le côté en allant de la gauche vers la droite. Alors, il serait intéressant de rendre cette partie-là transparente. C'est ce qui se passe ici. On va voir un peu. Donc, je pense que c'est ici. Navigation bar. Voilà. C'est ce qui se passe ici. Regardez. Lorsqu'on sweep, ici, ça devient transparent. Ça devient transparent lorsque on est avec le lip-hop et la version M. D'accord? Ici, il devient transparent. Comme ça. Donc, on va utiliser un élément ici pour rendre ça transparent. Cet élément, c'est item Android 2. Windows 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 on va chercher voilà Windows voilà, Translucent Status, et ici on va mettre trop, tout simplement, et le tour est joué. Maintenant on va définir ça dans notre Android manifeste. Ici on avait mis my app theme, donc on va copier ça ici. Super. On va essayer de débugger, voir un peu. Ok. Alors super. On a notre material design. Ok. On a notre material design et on va poursuivre. Bien, on va retourner à ce blog. Et au niveau de ce blog, il y a une chose intéressante qui est présentée, c'est le floating label for editing text. Alors, on donne la possibilité aux développeurs d'avoir cet effet qui est un peu plus utilisé au niveau de polymère dans le material design avec Android. Donc, on va cliquer là-dessus, ici. Alors, une fois ici, au niveau du text input layout, on a dit ici que layout which wraps and edit text or descendants to show a floating label when the hint is hidden due to the user input text. Also support showing an error via state error. Ok. Donc on va utiliser cet élément là rapidement. On va copier ça. Voilà. Et on va aller au niveau du layout de notre activity login. Et on va mettre ici. Voilà, comme ça. Et on va copier ça. Mettre ici. Alors on va définir un layout width et layout. Ici au niveau du if, on va mettre wrap content. Au niveau de la longueur,
Voilà. Ici, on va mettre field parent. Ah, tout simplement. Et on va faire la même chose pour ici. Ok, on va mettre un identifiant. On va mettre username, text, underscore, username, underscore, text, input, layout. On va copier ça et on va le mettre ici. Ici, on va mettre password. On va exécuter, voir un peu où est-ce qu'on est. Alors regardez aussi, lorsqu'on clique, le hint monte, lorsqu'on clique aussi, le mot de passe monte. Ok. On va maintenant essayer de définir les erreurs ici. Alors, on retourne à Login Activity. Et ici, on va faire appel à la classe Text Input Layout. On va mettre User Name. Copier ça. On va mettre Password. Voilà. Et ici, on va faire la même chose. User Text Input Layout. Voilà. Find View by ID. Voilà. Avec password égal. Voilà. Find View by ID. Password. Super. Alors, retenons dans la documentation, nous allons voir ici. Text Input Layout. Regardez. Also support showing an error via set error and set error enabled and set error. Donc on va cliquer sur set error enabled. On a with the error functionality is enabled or not in this layout, enabling this functionality before setting an error message via set error. Oui. Donc il faut définir ça, set error enabled avant set error. Donc on va retourner ici, on va mettre ici use set error enabled. On va mettre à true pour dire on veut qu'il définisse des erreurs dans le cas où on a des erreurs. Donc on va aller maintenant au niveau de la méthode sign-in, puisque c'est là qu'on définissait, on vérifiait s'il y avait des erreurs. On va dire ici que lorsque le username est vide, voici l'erreur qu'on a affichée. On va copier ça et on va coller ici. Et au niveau du password, on va faire la même chose. Si c'est vide ici, on va mettre password set error get string error blank password. Alors, on va exécuter ça.
Ok, super. On va maintenant tester. On va écrire Toto connexion. Voilà, on a ici entrer un mot de passe. D'accord? Entrer un mot de passe. On va essayer dans le cas, dans l'autre cas. Voilà, il y a une chose que j'aime pas trop, c'est le tout ce qui s'affiche encore. On va, on va enlever ce tout là. Je crois que c'était ici. Ok, on va enlever ça. On va aussi enlever ça. Ça également. Ça aussi. Alors, on va relancer. Alors, on va tester ça. Ouf. On a, on a enlevé une partie de notre code là. C'était au niveau de... Dans le cas où il y a une erreur. On va essayer de revenir. CTRL Z. Hein. Voilà, on va tout simplement enlever ça. Et ça. Et ça. Et ça. Voilà, et ça aussi. Et enlever ça. Voilà. Alors donc, dans le cas où validator error est à true, le programme s'arrête. On ne poursuit pas. Donc, on va relancer. Donc on va écrire et on va mettre connexion. Super. Alors, on va essayer de voir un peu. Lorsqu'on met des identifiants qui ne sont pas corrects et des identifiants qui n'appartiennent pas à notre base de données, notre plateforme passe. Normalement, une erreur doit s'afficher. Voilà, on a échec ici. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, au lieu d'afficher un toast, on va afficher un snake bar. Ici, c'est ici qu'on a affiché le toast en question. Donc, ce qu'on va faire, on va écrire snake bar make. Regardez ici. Ici, on met la vue parente au lieu du contexte. Et la vue parente ici, c'est le layout racine de notre activity layout. Donc, on va laisser ça. On va venir ici et on va mettre un identifiant ici. On va mettre activity
activity login. Voilà. Donc on va copier ça. On va venir ici. Et on va mettre linear layout. On va mettre route layout. Linear layout. Find you by ID. R.id. Voilà. Alors, on va essayer de mettre ça ici pour que nous puissions l'utiliser dans le reste de notre programme. Alors, on va copier ça. Et au niveau du snake bar, ici, on va mettre make ici. Voilà. Virgule. Comme second argument, on met le texte à afficher. Ici, c'est i.getMessage. Ici, on va mettre la durée en question. Je crois que c'est voilà, c'est à peu près la même chose avec le toast. Comme ça, on va mettre show. Super. Donc, on va effacer ça. Et on va exécuter. Alors, on va mettre Orange Baggy. Je vais écrire n'importe quoi ici. Connexion. Alors, regardez, on a Input, Output, Failure. Alors, retrouvons-nous dans la prochaine vidéo pour voir un peu comment essayer d'aller un peu plus loin dans le material design et rendre certaines choses encore plus intéressantes. À très bientôt.